Bonjour, je m'appelle Julien Gobert, je suis apiculteur maintenant depuis 15 ans. C'est une passion qui est arrivée suite à la découverte des produits de la ruche, petit à petit, d'année en année. Et donc j'ai décidé de m'installer en tant qu'apiculteur professionnel il y a maintenant 11 ans. Pour cela, j'ai créé une ferme qui s'appelle Terra Abella, où on met en place de l'apiculture la plus naturelle possible pour justement faire un lien entre le rythme biologique de l'abeille et un produit de qualité. J'ai décidé du coup de me mettre sous mention de production avec Nature et Progrès. Au fur et à mesure du temps, j'ai aussi pris le label AB, autant au niveau donc des vergers qu'au niveau de la production des produits de la ruche, pour pouvoir justement développer un petit peu plus les productions et vendre en magasin bio. La ferme Terra Abella a plusieurs axes de travail. Le premier axe principal que j'ai commencé à développer quand j'ai créé la ferme, c'est l'apiculture. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai développé l'arboriculture avec la mise en place de 2 hectares de plantation d'arbres fruitiers qui représentent aujourd'hui environ 1000 arbres et arbustes confondus. Puis est venu pendant ce temps-là aussi l'agrotourisme qui m'a permis de pouvoir stabiliser les revenus de ma ferme les années où il manquait de récolte et en même temps de pouvoir sensibiliser les personnes qui viennent séjourner sur la ferme à qu'est-ce que l'agriculture biologique, pourquoi l'abeille est aussi importante sur notre planète, qu'est-ce qu'un verger conservatoire, pourquoi il est important justement de conserver des variétés de fruits, et ainsi de suite. Au niveau de la ferme, j'ai tout mis en place pour que la ferme soit le moins possible énergivore au niveau donc, de l'eau et de l'électricité. Donc on produit de l'électricité avec des panneaux solaires et on récupère toutes les eaux de pluie avec les structures existantes qu'on stocke dans des gros coussins pour pouvoir piocher dedans et puiser à l'intérieur de ces coussins les périodes où il ne pleut pas. En parallèle de ma ferme, on a créé avec un groupe d'amis en 2014 l'association Nature Abella afin de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de publics, petits et grands, à l'importance de l'abeille et à la protection de la biodiversité. Du coup, pour mettre en place toute cette sensibilisation, moi je mets la ferme à disposition de l'association pour qu'elle puisse justement avoir un support pédagogique afin de pouvoir accueillir des groupes. Et l'association aussi se déplace dans les écoles, dans les centres de loisirs, lors d'événements grand public, pour mettre en place des ateliers pédagogiques autour de l'abeille, autour de la biodiversité, mais aussi autour de l'alimentation durable, puisqu'il faut bien comprendre que si on perd des insectes pollinisateurs, on perdra aussi beaucoup d'alimentation. L'association a plusieurs vocations. On a aussi développé un petit groupe de recherche autour de l'apithérapie. Monsieur Romain Martin, qui est le président de l'association et qui m'a aidé à créer cette association donc en 2014, en tant qu'infirmier libéral dans le milieu médical, a mis en place au fur et à mesure du temps les produits de la ruche dans ses protocoles de soins et s'est aperçu qu'il y avait de très bons résultats. À partir de là, il a décidé de se former en tant qu'apithérapeute et de là a découlé forcément dans l'association l'envie et la volonté de mettre en place de la recherche autour des différents produits de la ruche. On connaît les différents produits de la ruche comme la propolis, le miel, le pollen, la gelée royale, mais un des produits de la ruche qui est très méconnu est l'air des ruches. J'ai pu rencontrer monsieur Patrice Percy-Ducerre, qui est un ancien apiculteur et chercheur, et qui a pu développer des recherches autour du pollen pour pouvoir mieux le conserver et comprendre ses propriétés et son fonctionnement. De là, il a voyagé beaucoup dans les pays de l'Est, et a pu rencontrer des apiculteurs qui mettaient en place la respiration de l'air des ruches. Et il a commencé à mettre en place quelques recherches avec le CHU de Bordeaux. Le système de respiration qui existe communément un petit peu de partout dans le monde et qu'on peut acheter sur internet est un boîtier qui se branche directement sur une ruche. Le problème, c'est qu'une ruche est un organe et quand justement on va pomper l'air de cette ruche, on va faire tomber la température et enlever aussi des phéromones dans cette ruche. Les bébés de la ruche, pour pouvoir communiquer avec les abeilles, vont dégager des phéromones et dans ces phéromones va se retrouver différentes molécules. Ces phéromones vont donc permettre à la ruche de pouvoir communiquer et c'est là où M. Patrice Percy-Ducerre a vraiment cherché à comprendre et à maintenir un taux de phéromones important dans une ruche quand on met en place la respiration, sans du coup trop prendre d'air et trop donc de phéromones pour qu'elles puissent continuer à faire leur vie et communiquer. À partir de là, il a commencé à mettre en place un système de respiration qui n'aspire pas que dans une seule ruche, mais en fait dans 4 ruches. De là, j'ai tout de suite été conquis par ce fonctionnement-là, puisque un des premiers objectifs de pourquoi je me suis lancé dans l'apiculture, c'est avant tout de sauvegarder les abeilles. Et donc pour moi, il n'était pas question encore de pouvoir aller piocher dans ce qu'elles fabriquent et dans ce qu'elles ont besoin,
mais au contraire de faire avec elles et juste de pouvoir prendre ce qui est le surplus de la ruche. Ce que j'essaye d'ailleurs de faire en tant qu'apiculteur professionnel, en allant que dans les zones naturelles, sans aller dans les zones de culture, et pas en produisant beaucoup de quantité de miel, mais juste ce que j'ai besoin moi pour pouvoir faire mon activité, et surtout ce qu'elles ont besoin elles aussi pour pouvoir en vivre et en manger elles-mêmes. Donc j'ai été conquis par ce système de respiration et qui est connecté directement à un boîtier qui va répertorier du coup toute cette respiration de ces 4 ruches à un tuyau et un masque directement mis sur la personne qui procède à la respiration pour justement être sûr de prendre tout l'air de la ruche et pas juste de l'air ambiant. De là, ce monsieur Patrice Percy-Ducerf a donc commencé à travailler avec différents CHU et laboratoires de recherche autour des molécules qui pouvaient se retrouver dans cet air des ruches. Et donc il a mis en place un système de barboteur. Donc en inspirant en fait l'air des ruches, il a fait passer l'air des ruches dans un solvant pour pouvoir prendre du coup ce qu'il y a dans l'air et le maintenir dans ce solvant afin de porter ce solvant dans un laboratoire et analyser et comprendre donc qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur. De là, il a découvert la molécule qui s'appelle la méthylpalmitate et qui aurait donc un lien dans les bienfaits et l'amélioration du système respiratoire. C'est pour cela que dans les pays de l'Est, ils auraient mis en place du coup cette respiration de l'air des ruches pour des personnes qui ont des problèmes pulmonaires et respiratoires. Le président de l'association et moi-même, étant asthmatique quand on était enfant, on a tout de suite été conquis par les recherches. Et donc on s'est dit, allons-y, créons vraiment une antenne apithérapie dans le 06 avec l'association. On a donc décidé de rejoindre le groupe de recherche de monsieur Patrice Percy-Ducerf et de lui acheter son système de respiration pour l'aider à pouvoir prendre et accumuler des données suite aux personnes qui viendraient respirer l'air des ruches chez nous avec son système pour qu'il puisse lui ensuite les utiliser afin de pouvoir mettre en place une étude clinique dans les années à venir. Il était important de créer une structure où on puisse aussi aider les personnes à venir se désensibiliser de la peur de l'abeille. Et donc créer une structure qui fasse plusieurs choses et qui ait plusieurs objectifs. De là est né le projet de créer le temple aux abeilles. Pourquoi le temple aux abeilles? Pour pouvoir déjà créer un lieu un petit peu sacré, puisque l'abeille pour nous est sacrée. Nous souhaitions mettre en place 3 systèmes de respiration, avec 3 banquettes de relaxation, de vibration des abeilles. On a donc cherché des fonds. Étant fournisseur des magasins Biocop depuis des années en tant que producteur, j'ai parlé de mon projet au sein des gérants des Biocop des Alpes-Maritimes. Ils ont tout de suite été conquis et nous ont proposé de pouvoir nous aider à demander une levée de fonds au sein de Biocop National et au sein des Biocop du 06 pour nous aider à financer ce projet. En parallèle de tout ceci, on a mis en place un financement participatif sur Internet et avec notre réseau d'adhérents. Et au bout du compte, au bout d'un an, nous avons réussi à récolter une somme, mais qui ne nous permettait pas de pouvoir réaliser le premier projet qui était le temple aux abeilles et d'une envergure assez importante. Il nous a donc tenu à cœur tout de suite de pouvoir quand même poser des actes sur cette recherche avec au moins un système de respiration et une banquette de relaxation. De là est née l'idée de créer la thérapie mobile. Et voilà derrière moi ce qui a pu naître de tout ceci. On a pu créer cette thérapie mobile qui est donc sur remorque et qui peut donc se déplacer d'endroit en endroit, mais assez difficilement dans le sens où on ne peut pas mettre les abeilles n'importe où et où la règle première est de respecter les abeilles, donc de pouvoir réussir à trouver un lieu qui d'abord accueille nos abeilles et qui puisse ensuite accueillir les personnes qui viennent y respirer leur air. Elle est déplaçable sans les abeilles n'importe où, mais par contre si on veut vraiment la déplacer à un endroit pour mettre en place la respiration à cet endroit-là avec les abeilles, il faut donc quand même qu'on puisse trouver des zones où il y a toute la ressource nécessaire pour le bien-être des abeilles. En fait, une abeille vole dans un rayon de 3 km autour de la ruche et donc a besoin dans ces 3 km d'une ressource importante pour elle en pollen et en nectar. Donc la déplacer par exemple en plein centre-ville est un peu compliqué puisque les abeilles n'auraient pas ce dont elles auraient besoin en termes de ressources.
Et puis en plus, cela pourrait être dangereux pour les personnes aux alentours, puisque les abeilles sont très gentilles, mais quand on vient les embêter à côté de la ruche, forcément, elles ne peuvent ne pas être très contentes. Aujourd'hui, la thérapie mobile est installée au sein de ma ferme, Terra Abella, dans les gorges de la Siagne, où on va pouvoir commencer à accueillir des personnes dès le printemps pour faire la respiration. Et nous sommes aussi ouverts à pouvoir trouver un endroit ailleurs, à l'extérieur, pour pouvoir justement l'installer au plus proche du grand public, afin de faciliter les déplacements et la mise en place du coup de la respiration de l'air des rues. Pour pouvoir construire cette structure, nous avons fait appel à un constructeur de tiny house qui est situé dans les Alpes-Maritimes et qui s'appelle C'est du Bois. La construction de cette structure n'était pas forcément facile puisqu'il fallait adapter une structure qui puisse rouler sur la route, donc aux normes pour cela. Ensuite, une structure qui puisse être aux normes des abeilles, c'est-à-dire que les abeilles puissent y être intégrées et que moi, en tant qu'apiculteur, que je puisse faire le suivi de ces colonies convenablement et qu'à la fois, les personnes qui viennent y respirer et viennent la visiter, puissent justement aussi être en toute sécurité par rapport aux abeilles qui habitent à l'intérieur. On a donc conçu cette structure avec deux endroits où les abeilles sont installées. Une terrasse qui accueille 4 ruches qui sont ensuite elles connectées au système de respiration qu'on a acheté à M. Patrice Percy-Ducerre. Et ensuite, 2 autres ruches qui sont situées sous la banquette de relaxation qui est à l'intérieur de la thérapie mobile. On a réfléchi à un système de tiroirs qui puisse s'ouvrir pour pouvoir sortir les ruches du côté de la structure pour que je puisse visiter les colonies sans qu'il y ait d'abeilles qui soient à l'intérieur de la structure afin de préserver toujours la sécurité des personnes qui pourraient être à l'intérieur de la structure. Pareil pour le système de respiration, il a fallu mettre en place une terrasse avec les 4 ruches qui puissent facilement se connecter avec des tuyaux pour aller jusqu'au boîtier qui récupère toute l'air de ces ruches sans que les abeilles puissent passer de l'extérieur vers l'intérieur de la structure où la personne fait sa séance de respiration. Par rapport à ce projet d'apithérapie, mon rôle au sein de l'association va être de pouvoir apporter tout mon savoir-faire en tant qu'apiculteur et donc de pouvoir faire le suivi sanitaire des colonies qui vont y être installées afin toujours de bien faire attention qu'on ait des colonies fortes pour que justement il puisse y avoir un grand nombre de couvains et donc de bébés dans la ruche pour qu'ensuite à l'intérieur des ruches justement il y ait une concentration de phéromones et donc de molécules dont la méthylpalmitate dont on a parlé tout à l'heure, elle soit assez concentrée pour que la personne puisse avoir un soin efficient. De là, je ferai donc toujours attention que les ruches soient assez peuplées et qu'il y ait assez de couvains et donc de bébés pour qu'on ait suffisamment de phéromones à l'intérieur de ces ruches et donc dans l'air et donc dans la séance de la personne qui fera sa respiration. La période où il y a beaucoup de bébés dans la ruche est donc du mois de mars jusqu'au mois de juillet-août. Tout simplement le moment où il y a beaucoup de fleurs et où donc une colonie va pouvoir avoir beaucoup de ressources à l'extérieur, va donc avoir aussi besoin de beaucoup de butineuses pour pouvoir l'aider à récupérer toutes ces ressources et donc faire beaucoup de bébés. Donc la période où on peut vraiment mettre en place la respiration de l'air des ruches est du mois de mars jusqu'au mois environ de juillet-août, suivant comment se passent les saisons. C'est donc à ce moment-là, du mois de mars jusqu'en juillet-août, que nous pourrons vous accueillir afin de vous mettre en place dans le système de respiration et que vous puissiez avoir tous les soins autour de la respiration de l'air des ruches. En dehors de cette saison-là, nous pourrons juste pouvoir vous accueillir pour vous sensibiliser au monde de l'abeille, vous montrer les abeilles qui habitent dans cette structure et pouvoir bénéficier de la relaxation sur la banquette qui, elle, va pouvoir aider à se relaxer grâce au bourdonnement des abeilles. Comment va se passer une séance de respiration? Un des membres de l'association va vous accueillir, va donc pouvoir vous faire rentrer à l'intérieur de la structure afin de vous expliquer tout le fonctionnement. Ensuite, le boîtier où sera donc récupéré l'air de ces 4 ruches sera connecté à une tubulure, un tuyau, qui sera connecté lui-même à un masque de respiration, où vous pourrez donc vous installer confortablement dans un fauteuil et pouvoir respirer l'air de ces ruches pendant 20 à 30 minutes. Afin que la cure puisse être efficiente par rapport justement aux données dont nous a demandé M. Patrice Percy-Ducerre pour pouvoir derrière mettre en place l'étude clinique, nous avons mis un protocole de respiration entre 7 à 12 séances.
7 à 12 séances qui peuvent se faire sur une même semaine, donc par exemple une respiration par jour de 20 à 30 minutes, ou bien par exemple venir une fois par semaine, faire une séance de respiration de 20 à 30 minutes, ou bien venir une fois par mois pour pouvoir justement faire ces 7 séances minimum. Le fait de pouvoir avoir un nombre de séances minimum et que notre poumon a une capacité de pouvoir justement stocker les phéromones et donc certainement la molécule méthylpalmitate et que cela permet de pouvoir avoir un soin qui puisse durer dans le temps sans être obligé justement de devoir venir régulièrement faire la respiration. Cela évoluera au fur et à mesure du temps en fonction justement de l'étude clinique qui va être mise en place et des différentes données qui vont être collectés du coup dans les différents centres qui feront ce même système de respiration. Vous pouvez à la fois venir juste en découverte pour pouvoir faire une séance de respiration et découvrir le fonctionnement, ou simplement venir vous sensibiliser au monde de l'abeille pour pouvoir les observer à l'intérieur, puisque quand on a conçu cette thérapie mobile, on a réfléchi avec le constructeur à ce qu'on puisse, quand on rentre à l'intérieur de ces structures, être complètement immergé au sein des abeilles. Donc il y a des endroits où on peut les voir à travers grâce à une vitre directement dans la ruche, comme par les petites fenêtres en forme d'alvéole, les voir voler à l'extérieur. Vous pouvez aussi tout simplement vous allonger sur la banquette de respiration afin de pouvoir faire l'expérience d'avoir le son, l'odeur et l'énergie des abeilles. Ou alors, choisir justement de pouvoir vraiment faire une cure et des séances de respiration répétées et donc de pouvoir bénéficier du soin sur le long terme. L'avantage d'avoir cette thérapie mobile au sein de la ferme Terrabella permet d'être dans un environnement complètement naturel, mais aussi dans un environnement et une ferme apicole, et donc de pouvoir éventuellement visiter la mielerie, les vergers conservatoires, et vous retrouver durant une journée de relaxation dans la nature et dans les gorges de la Siagne.